Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'octobre 2024 et donc on va aller sonder les énergies avec le tarot et deux oracles pour voir un peu ce qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre 2024. Alors un mois bien sûr qui arrive après l'équinoxe d'automne, donc où on nous appelle forcément à un peu plus de recentrage, mais il y a une vibration ce mois-ci qui est assez puissante. Alors pour vous, regardez en plus, je vous dis ça, il y a une lame qui sort pour vous direct, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'éveil, c'est je sens l'appel. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de moi, demande à naître, demande à vivre. On a le pendu. Pour l'instant, vous avez deux lames qui sont, je crois, en correspondance avec les scorpions et les balances. Donc, si c'est vos ascendants, surtout, allez voir la vidéo aussi. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui vous met peut-être sur ce mois d'octobre en téléchargement, en mise à jour de ce que vous êtes. Il y a peut-être quelque chose qui naît en vous et qui demande à s'aligner, qui appelle à un ancrage. Le pendu, c'est toujours un temps un peu de pause. Je le dis souvent, mais c'est le sachet dans la tasse de thé qui infuse. Donc on est sur des choses qui sont en train de naître, dans une invitation au détachement, à une remise en question. Le pendu, c'est le lâcher-prise. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Le pendu, avec le jugement ici, il y a la nécessité aussi de prendre le temps. De prendre le temps de l'éveil. De ne rien précipiter. Alors hop, on a 4 cartes qui sont sorties, donc on va les mettre. On a le roi de pentacle, on a le valet d'épée, la papesse et le 2 de bâton. Il y a clairement un choix, j'ai l'impression, à faire. Le 2 de bâton, c'est toujours une lame de choix. Mais c'est une lame de choix qui nous dit, en gros, il y a deux routes. Mais sur les panneaux d'orientation, il y a écrit bonheur à droite et bonheur à gauche. Donc en fait, c'est surtout la vibration que vous avez à l'intérieur de vous qui va choisir. Qui va choisir quoi? 8 de coupe, l'idéal. Qui va choisir d'avancer sur un chemin plus que l'autre parce qu'il y a un éveil, mais ça prend du temps. Il y a quelque chose comme ça, même avec le roi de pentacle, de calme, de serein. J'avance, je mets en place, j'ai mes projets, j'ai des choix à faire, mais des choix à faire qui concernent que moi. La grande prêtresse, pardon, c'est je m'écoute, je donne de l'importance à ma vibration, à mon intuition, à ma voix intérieure. Vous voyez, elle a un voile sur la tête, elle voit rien, elle n'entend rien. Il n'y a que sa vibration intérieure qui gère sa vie. Les Gémeaux, là, on vous demande clairement de vous recentrer sur vous. Avec le valet d'épée ici, on apprend peut-être à le faire. Là où avant, on donnait plus d'importance aux autres, aujourd'hui, on donne plus d'importance à sa vibration intérieure. Le valet d'épée, c'est une énergie qui est passionnée, qui est une énergie puissante dans la découverte. Mais il y a beaucoup d'ébullition mentale, il y a beaucoup de réflexion. On est curieux. Il y a l'envie d'apprendre, il y a l'envie de... Il y a la volonté de faire dans les nouveaux projets, dans des nouveaux voyages. On commence quelque chose. On commence quelque chose et j'ai l'impression que ça marche vraiment en vibration avec le fait de le ressentir à l'intérieur de soi dans un premier temps, mais surtout de prendre le temps de laisser fleurir ce qui vient à vous, sans
avoir peur du délai, sans avoir peur du temps. Il y aura un moment pour le choix, hein, mais ça c'est à la fin du mois. Il y aura un positionnement à prendre, peut-être novembre ou décembre d'ailleurs. Hein, c'est pas, vous savez, les énergies, elles vont pas du 1er au 30 ou au 31 du mois. Mais il y aura peut-être un choix à faire, un positionnement à faire, mais c'est pas important, j'ai l'impression pour l'instant. Là, c'est plus, ok, qu'est-ce qui se passe si je vais à droite, si je vais à gauche la vibration à l'intérieur de moi, c'est laquelle? Il y a il y a un recentrage, de manière très concrète, il y a l'idée de se recentrer pour vous sur ce mois d'octobre. J'ai donné assez peut-être d'énergie à l'extérieur. Là, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me retrouver. Qu'est-ce qui se passe quand je m'écoute? Qu'est-ce qui se passe quand je vais à l'intérieur de moi? Quel est mon idéal? Sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, j'ai la sensation comme si on apprenait à se connaître. On apprenait à se mettre à jour de ce qu'on est aujourd'hui. À plus s'identifier à ce qu'on pensait être, à lâcher des croyances peut-être, en tout cas ah mais en fait il y a 2 ans, 6 mois, une semaine, ça me plaisait, ça me parlait, mais aujourd'hui ça me parle plus. Ok, qu'est-ce qui me parle? Mais quelque chose dans la vibration de très à l'intérieur de soi. On est dans de l'émotion, mais pas trop. On est dans de la réflexion où on se demande en fait, mais pourquoi j'agis? Vers quoi je vais? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me réveille? Qu'est-ce qui me met en joie? Clairement là, alors ça parlera évidemment pas à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est un peu les questionnements par exemple qu'on peut se poser quand on se sépare de quelqu'un. Ah ok, bah en fait pendant des années j'ai agi comme ça, mais moi je suis qui? Je suis où? Je veux quoi? La papesse ici, elle nous demande de nous relier à la voix intérieure. Elle éclaire, il y a un éclairage avec des idées précises mais qui viennent de l'intérieur. On ne prend pas de décision radicale, hein, les Gémeaux, sur ce mois-ci. On ne se positionne pas clairement. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, le choix, en tout cas la décision, elle viendra peut-être sur les 2 mois qui suivent. Mais pour ce mois-ci, c'est, attends, je ferme les yeux, je me concentre sur moi, c'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que je veux? Où je me vois? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureux? Avant, c'était ça, mais maintenant, jugement et pendu, c'est... je respire, c'est quoi l'appel à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Dans l'équilibre, de manière très calme et sereine, de manière très posée, qu'est-ce que j'ai envie de construire? J'ai la conscience que je crée mes richesses aussi. J'ai un sens des responsabilités. Du coup, je l'oriente dans quoi? Vers quoi? On a en Lamorak 7 le solaire. Face à l'oppression, ose défendre tes libertés. C'est fort, hein, votre tirage, les Gémeaux. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de retourner à l'intérieur de soi, peu importe l'agitation extérieure. C'est quoi mes libertés? C'est quoi qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et on a 2 lames d'oracle. Alors hop, je vais juste les prendre. On va prendre les 2. Hein. Vous êtes un peu plus chanceux que les autres. Ils en ont une que 2, vous en aurez 3. Osiris l'Éternel, tu es arrivé, abandonne-toi à la grâce du moment. Et Thoth, tu es une vieille âme, recouvre sans tarder tes mémoires passées. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation dans votre tirage de lâcher ce qu'on n'est plus pour incarner ce qu'on est. Donc peut-être hein, que ça marche par, je vous disais, hein, un soin énergétique pour lâcher, pourquoi pas, des anciennes mémoires. Mais en tout cas, de manière beaucoup plus concrète, ça peut aussi être juste de lâcher des anciennes croyances. Des croyances où on se disait, non mais moi je mérite pas, non mais moi c'est pas pour moi, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Ok, les Gémeaux, stop. On se recentre. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Dans l'éternel, dans mon incarnation.
Qu'est-ce qui fait que je me limite encore un peu trop aujourd'hui? C'est quoi la croyance? De quoi est-ce que je peux... de quoi est-ce que je peux me libérer? De quoi est-ce que je peux... me libérer, c'est vraiment le mot qui résonne, quoi. De quoi est-ce que je peux me libérer pour m'incarner aujourd'hui pleinement à ce que je suis? Alors, en carte oracle, pour vous, on a la ligne de la libération. C'est marrant, hein? Le meilleur est à venir. La lune de la libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même, comme par magie. La réponse est: tourne la page sans regret. Incarnez-vous pleinement à ce que vous êtes aujourd'hui, sur ce mois d'octobre 2024. Ne vous identifiez plus à ce que vous étiez même en septembre ou même en août ou encore l'année dernière ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, maintenant, les Gémeaux, qu'est-ce que vous êtes? Quelle vibration vous accompagne? De quoi vous avez envie? Allez-y à votre rythme, doucement. Le roi de Pentacle, c'est calme et serein, je vous l'ai dit. Hein. De manière très intuitive, très connectée à soi. Mais posez-vous les questions. Et n'hésitez pas hein, à faire un soin énergétique. Ou même, il y a des cercles, parfois, sur Internet, les Gémeaux. Si vous avez besoin, moi, j'ai 2-3 contacts qui le font avec des soins à distance. Et c'est vraiment génial, quoi. Sur des grosses périodes d'équinoxe ou des changements de saison, c'est important aussi de se remettre à jour soi-même. Un peu comme on met à jour le téléphone d'ailleurs. C'est à peu près le même principe, mais c'est énergétique. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve en commentaire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!